C'était l'image que tu es en train de montrer l'apogée, la finalité, la fin tragédique des Égyptiens et de l'Éthiopie. Comment le prophète a marché pieds nus, sans habit, aussi sans souliers. Dieu dit, comme tu l'as fait comme ça, il voilà. Comment sera la fin des Égyptiens et de l'Éthiopie. C'est cette image-là que Dieu a montrée. Voilà. Et ici, dans Ézéchiel chapitre 4, le premier verset jusqu'au 15e, là où Dieu a parlé encore au prophète qu'il devrait dormir un seul côté autant d'années et dormir encore un seul côté autant d'années. Et pendant qu'il dormait de ce côté-là, pendant 90 jours, et de l'autre côté, 90 jours, il s'est en train de manger ces gâteaux donc fabriqués à base des excréments des animaux, mais d'abord il avait cité les êtres humains. Le prophète dit, mais je ne suis jamais souillé d'aucune manière de manger une bête souillée. Il a dit, ça va, alors je prends la place de ça. Tu vas prendre ces massacres. Il mangeait pendant 90 jours, il dormait d'un côté. Et il termine, il dort encore d'un côté. L'obéissance à la foi de Dieu. Et nous avons parlé aussi dans 2 Rois chapitre 15, et plutôt chapitre 5, le premier verset jusqu'au 15, la guérison du général Naaman. Comment il a obtenu la guérison de sa lèpre. Et il devrait se jeter cette fois dans les Jourdains. Première fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour qu'il soit guéri de la lèpre. Et pour lui, c'était quelque chose de difficile. Mais son Seigneur lui dit, mais qu'est-ce qui est difficile? Mais que jeter ne serait-ce que dans l'eau, pour que tu sois purifié de ta lèpre. Tu peux le faire. Tu ne perdras rien. Et le général Naaman l'a fait. Il a obéi à la foi de Dieu. Et il a reçu la guérison. Et si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit de faire, vous n'irez jamais loin. On peut aller loin, on peut évoluer, on peut avancer. C'est quand on fait ce que Dieu me dit de faire. Et si vous désobéissez, vous n'obtiendrez absolument rien. Même la guérison, tout est lié à l'obéissance. C'est en lisant ce chapitre de Jean chapitre 2, vous avez compris que si les Juifs n'avaient pas obéi à la foi de Dieu, à ce que Jésus leur avait dit, selon la consigne donnée par Marie, selon laquelle faites seulement ce qu'il va vous dire de faire. Moi, j'ai déjà amené la requête là-bas, lui a déjà compris que vous êtes dans les maisons. C'était fini. Et l'église était dans l'obligation seulement de croire, de faire seulement ce qu'il avait demandé de faire. Faites tout ce qu'il va vous dire de faire. N'hésitez rien. Voilà. Et le prophète dit ceci. J'ajoute quelque chose ici. Allez, j'en passe. Et nous avons donné l'autre exemple que nous avions lu ici dans voilà, dans Exode, c'est plutôt Nombre chapitre 21. Et il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi? Nous, savez-vous fait monter hors d'Égypte?
c'est que le peuple d'Israël était un peuple qui se révolte à tout moment. À tout moment. Et quand quelque chose tourne un peu dans le sens contraire, il doit aller chez Moïse. Mais vous savez que ce n'est pas aussi une bonne attitude d'attaquer le pasteur à tout moment. Quel genre de brebis comme ça vous êtes? Quand ça allait bien là, Moïse était mon pasteur. Là, il mangeait, il jubilait, il sautait, on a un bon pasteur. Et quand ça s'est fait de tourner d'une manière contraire, ce n'est plus un bon pasteur. Non, ton dirigeant là, il est dirigeant dans les bons, même dans les mauvais. Quand ça ne va pas, il est ton dirigeant. Quand ça va, il est ton dirigeant. Et tu dois les reconnaître. Ici, c'est la volonté à tout moment. Moïse, tu devrais nous laisser comme ça. Mais, regardez comment nous sommes en train de mourir. Mais quand ça allait bien là, personne n'allait crier chez Moïse. Ils ont crié parce que ça ne va pas. Mais il fallait aussi comprendre et être aussi patient des fois quand les choses ne tournent pas bien. Il faut patienter. Quand les choses tournent bien, il faut toujours patienter. Donc il ne faut pas être là donc révoltant à tout moment. Ils sont partis. Et ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Et ils firent monter par le serpent. Le serpent brûlant selon la Bible. Alors Dieu dit Moïse. Et quand ils sont allés chez Moïse, ils ont dit Moïse, nous avons péché contre Dieu. Parce que nous avons murmuré. Il dit, ah, c'est vrai, c'est ce que vous avez fait. Tant mieux. Voilà ce qui va arriver. Dieu dit à Moïse, ça va parce qu'ils ont reconnu ça. Tu vas fabriquer un serpent d'airain. Et en fabriquant ce serpent d'airain, tu vas chercher une perche. Et c'est de partir de ces grands bois ou de cet arbre bien taillé et coupé. Et tu vas fixer ce serpent d'airain sur la perche. La perche servait de protéger ou d'aider le peuple afin qu'il voie le serpent. S'il n'y avait pas la perche, ils ne pouvaient pas voir le serpent. Ils ont vu le serpent, c'est parce que le serpent était fixé sur une perche. Dieu dit à Moïse, tu vas seulement fixer le serpent sur la perche. L'église ou le peuple va seulement fixer le regard vers le serpent d'airain. En fixant les yeux vers le serpent, et ils seront guéris. Et celui qui ne va pas regarder le serpent, il ne guérira jamais. Le problème était seulement de regarder, de fixer le regard vers le serpent ou sur le serpent. Regardez le serpent d'airain. Afin qu'ils reçoivent la guérison. Si vous ne regardez pas le serpent, vous ne serez pas guéri. Et là, nous avons mis un commentaire du prophète que la perche qui symbolisait la croix. La perche, le symbole de la croix. Pêche, symbole de la croix. Le serpent d'airain, comme le prophète le dit, et ce serpent d'airain-là, c'est le Dieu de Christ. Le jugement divin pour les mondes. Et ce jugement était fait sur Jésus-Christ, crucifié à la croix. Et là, j'avais épinglé pour dire, parce que j'avais parlé de la croix, avec la pensée prophétique, et qu'il y avait 3 croix visibles que le monde avait vues, que la Bible a notées. Il y avait la première croix qui était
à gauche de Jésus, là où était le premier brigand. La deuxième croix était la croix qui était au milieu, la croix de Jésus. Parce que Jésus était mort entre les deux brigands. La troisième croix était le troisième brigand qui était à sa droite. Et c'est ce troisième brigand-là qui a reconnu la grâce. Et il fit gracier sans être baptisé dans l'eau. Il a pris l'engagement à la croix. Il a reconnu les jours, les temps, les l'heure de sa visitation. Il a reconnu le Messie à la croix. Eh bien, je sais que juste à la dernière minute de sa vie, Dieu l'a sauvé. Amen. C'est là où Dieu ne peut jamais vous perdre. Si vous êtes dans son économie, il peut vous dire, on peut vous laisser vous amourir dans le péché, dans les mensonges, dans la fraude, dans toutes choses. Vous pouvez aller dans le fétiche, je fais tout ce qu'il faut dans les autres, mais à la fin de votre minute, à la fin de votre jour, la grâce de Dieu va vous attraper. Et c'est comme ça que moi je crois. La grâce de Dieu ne vous laissera jamais. Peu importe tout ce que vous pouvez faire, dès que votre temps arrive, la grâce va vous stopper et Dieu va vous appeler. Et c'est la même chose avec ce brigand à la croix. Voyez comment il s'est conduit, il a tout fait, il a tout ce qu'il fallait faire. Toutes les mauvaises actions, il les avait commises. À la fin de la course, à la croix, il a reconnu la grâce. Il a reconnu Jésus le Fils. Il dit, oh, il dit, souviens-toi de moi. Hein? Souviens-toi de moi. Mais pendant que Jésus était sur la terre, il n'avait pas cru. Pendant qu'il les apprenait que non, il est passé par là, il y a eu les morts qui ont ressuscité, il y a eu les cadavres, il y a eu les aveugles qui ont vu, il y a eu les boiteux qui ont marché. Non, il ne pouvait jamais croire, il n'a pas cru. C'était difficile pour lui, mais c'est à la croix, à l'article de sa vie. Il regarde Jésus et dit, souviens-toi de moi, quand tu seras au paradis. Jésus dit, ah, ce soir même là, tu seras avec moi au paradis. C'est fini. Ce soir-là, il n'a pas dit non, qu'on ait d'abord te baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, ce soir même là, parce que tu as reconnu les temps de la grâce. Tu as reconnu le Messie pour ton jour. Tu as reconnu le prophète pour ton jour. Tu as reconnu ta visitation. Ce soir même là, tu seras avec moi au paradis. Et la mission était réglée. Ah, c'est ça. C'est ça, les problèmes du salut, c'est les problèmes de Dieu lui-même. La prédestination, c'est un problème de Dieu lui-même. On peut condamner tout le monde parce qu'il est aujourd'hui dans la boisson, dans la cigarette. Il boit, il fume, il se prostitue. Mais il ne sait pas cette personne-là que sa fin sera comment. C'est Dieu qui connaît comment tout le monde va finir. C'est le plus important. C'est là où il ne faut pas envoyer tout le monde en Afrique par force. Faites l'effort de reconnaître la grâce, la même grâce qui m'a été faite. Cette même grâce-là, même à la fin de sa vie, ça peut tomber sur lui. Et j'ai un seul devoir, c'est bien traité, c'est lui qui a mes côtés. Le même Dieu qui m'a fait grâce, il peut faire aussi grâce. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut marcher. Ça c'était les trois croix. Et le messager va pour lui dire qu'au bas de cette montagne, au pied de cette montagne, de l'autre côté, il y avait Judas Iscariote qui s'est pendu aussi. La quatrième croix. Ici, il est mort, condamné. Avec sa sorcellerie, avec sa cupidité. Il a vaincu Jésus. Pourquoi? Donc il est mort. Sa conscience n'était pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il avait trahi. Il dit, oh, j'ai vendu le Fils de Dieu. Il n'avait pas la conscience tranquille. Frère, quand vous trahissez la parole, sachez que vous n'aurez jamais la conscience tranquille. Si vous faites du mal à l'évangile, vous n'aurez jamais la conscience tranquille. C'est la même chose avec Judas Iscariote. Il a trahi la parole, il a trahi Jésus et il n'a pas eu la conscience tranquille. C'est sur le premier brigand, il est mort sur la croix parce qu'il était malfaiteur. Et aussi le deuxième aussi parce qu'il était malfaiteur. Ici, la troisième croix de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort parce qu'il était malfaiteur. Mais il est mort sur cette croix, c'était pour accomplir la volonté du Père. Il a donné sa vie afin que vous et moi, nous soyons les éternels aujourd'hui. Il est mort sur cette croix, c'était pour la cause du Christ.
Et c'est cette croix qui nous a aidés à recevoir le Christ, le Fils de Dieu. Il fallait que cette troisième croix soit là. Et ici, quand je parlais de la cinquième croix, aujourd'hui comme étant un prophète, pas que Jésus est mort sur la croix en tant que frère Branham. Non, Jésus-Christ, la parole, est entré en frère Branham. Et frère Branham nous a montré Jésus-Christ. Ah, ici, ça, c'est la nourriture solide. Les prophètes en tant que la cinquième croix. Donc, l'homme qui a transporté Jésus, la parole, la révélation, les promesses du temps de la fin, et il nous l'a apporté. Ici, la cinquième croix. La cinquième croix, plutôt la troisième croix, c'était la croix de Jésus-Christ. Là, c'était la croix qui apportait la grâce. Et la cinquième croix, c'est la croix qui nous apportait la révélation. Au temps de la fin. Et Dieu s'est révélé en nous par le truchement des prophètes. Ça, c'est la nourriture solide. Et je parlais de la pêche, le symbole de la croix. Et nous disions que la pêche, aujourd'hui, c'est un prophète. Le prophète dit c'est un homme. La pêche, c'est un homme. Un homme qui transporte la parole. Un homme qui transporte la colonne de feu. Qui est là. Et ça peut vous donner déjà la réponse. Il y a la pêche et il y a le serpent d'airain. Le serpent d'airain sur la tête du prophète. Le prophète, c'est la pêche. Le serpent d'airain, la colonne de feu que vous voyez là, qui est Jésus-Christ lui-même, la grande lumière surnaturelle, la parole, les logos qui est sorti de Dieu. Et c'est William Branham qui transporte cette parole. Et si le prophète n'est pas là, on ne pouvait jamais croire à ces glorieux messages. Et si nous avons connu Jésus-Christ la parole, aujourd'hui, le message de la fin, c'est parce qu'un prophète est venu. Et il a transporté la parole. Et le prophète est venu vers nous sous la forme de cette pêche visible. Et quand il se tient là, c'est la pêche. Et quand il parle, c'est la parole. Et là où il y a les prophètes, nous voyons la pêche et nous voyons la parole. La pêche, devenant une personne. Mais c'est trop facile à croire, trop facile à comprendre. Parce que quelqu'un qui va l'enseigner va dire, il va nous amener à adorer William Branham. Je n'amènerai jamais un homme à adorer les prophètes. Les prophètes n'est pas un Dieu adorable. Et les prophètes, c'est un canal. C'est une enveloppe. Donc c'est un moyen de transport. Quelqu'un qui a transporté Dieu. C'est quelqu'un qui a soulevé Dieu. On ne peut jamais voir Dieu s'il n'est pas soulevé par quelqu'un. Israël ne pouvait jamais voir le serpent s'il n'avait pas la pêche. On ne peut jamais recevoir Jésus s'il n'y a pas un prophète qui nous apporte Jésus. Nous croyons en Jésus, c'est parce qu'un prophète nous a parlé de Jésus. Nous croyons au serpent d'airain, c'est parce qu'il y a la pêche. N'est-ce pas? Qui a transporté le serpent d'airain? Alléluia. Le serpent d'airain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La pêche, c'est un prophète. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Ouais, ça c'est pour les éclos. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai parlé les dimanches. Disons les prophètes ici. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Vous avez promis que je vais en écoute. Ils sont très bien. La veille de l'artillerie, le point 49, et plutôt le point 9, là je vais aller plus loin. Le prophète dit ceci. Je vais aller jusqu'au midi. Il dit, les autres l'ont giflé au visage. Ils l'ont frappé à la tête avec des bâtons. Et ils lui ont craché au visage. Ils n'ont jamais perçu les vertus. Pas du tout. C'était leur attitude lors de la proche affichée. Avenant. Si vous venez en croyant que vous allez être secouru et que vous croyez et que vous voyez à laquelle il a pourvu l'approche et vous allez recevoir quelque chose. Si vous venez avec révérence, si vous venez en disant, eh bien,
Je vais toucher pour voir si cela, ça va m'aider. Cela ne fera aucun bien du tout. Voyez-vous, c'est votre approche vers la chose divine qui accomplit cela. Juste comme le serpent d'airain. Juste comme le serpent d'airain. Eh bien, le serpent d'airain n'avait pas de vertu en lui. C'était un morceau d'airain qui ont amené depuis l'Égypte. La perche non plus n'avait aucune vertu en elle. Pas du tout. Mais c'était l'obéissance à ce que Dieu ordonnait qui produisait la puissance. Le Seigneur peut dire, venez toucher la main. Quand vous regardez cette église, il n'y a absolument rien. Le fait seulement d'obéir à ce que Dieu dit, qui vient seulement toucher la main, l'obéissance et la bonne approche avec la chose divine, et cela peut produire une puissance en vous. Ça peut produire un miracle chez vous. C'est quoi? C'est l'obéissance à ce que Dieu dit. Comme le prophète l'a dit, dans le serpent d'airain en soi, il n'y avait absolument rien. C'est quelque chose qui lui sont portés de l'Égypte. Tout comme dans cette perche, il n'y avait absolument rien. Mais c'est la bonne approche d'Israël envers la chose divine qui a produit ces grands miracles de la guérison divine. Mais Dieu a cette idée, tu peux toucher tout le monde et les guérir. Et Dieu va dire que je vais, n'est-ce pas, placer la confiance dans un serpent d'airain pour que le peuple obtienne la guérison. Et c'était suffisant. Et c'était ça la foi par laquelle Israël obtiendrait la guérison et la délivrance. Et si vous dites, mais dans un serpent d'airain, pendant qu'il y a les sonoïs qui sont ici, il y a les prophètes qui sont là, mais comment Dieu nous dit d'aller regarder au serpent? Et Dieu dit de regarder au serpent, c'est là où tu as placé tout ce qu'il trouve nécessaire de pouvoir vous aider. Ça ne veut pas dire que Moïse n'est pas un homme de Dieu. Dieu veut être jugé. Dieu a donc ordonné à Moïse de placer un serpent d'airain sur une perche. Et quiconque regardait était sauvé du châtiment de son péché. Le problème, c'est de l'écarter. Le problème, c'est de l'écarter. Tu as pris la grâce. Il a pris le salut. Il a pris la miséricorde. Il a pris le pardon. Il a pris l'expiation. Et il a passé au devant de tout un chacun. Et il a fixé sur une perche une personne. Le problème, c'est de regarder le serpent d'airain qui est sur la perche. Écoutez, si vous ne reconnaissez pas l'importance, l'utilité de la perche, vous ne verrez jamais le serpent d'airain. Et vous n'aurez jamais le salut et la grâce. Vous savez, il y a certaines personnes, pour qu'ils croient au serpent d'airain, il faut d'abord connaître le parc de la perche. Et si vous croyez à l'existence de la perche, et vous croirez aussi qu'il y a un serpent d'airain qu'il faut regarder. Comment on peut te prêcher Dieu. Avant de commencer à te prêcher Jésus. On commence par te parler d'abord du canal, l'enveloppe, l'homme, par qui Dieu doit travailler, Dieu doit venir. Tu commences par d'abord croire cet homme-là. Et en ce moment-là, tu croiras le salut, la grâce, la vue, tu peux venir par ces derniers. Et c'est comme ça qu'on vous appelle, vous êtes les branhamistes. Nous sommes les chrétiens qui ont cru le message de l'aide qui est venu par un prophète appelé William Branham. On vous appelle branhamiste parce que nous avons cru à un prophète du nom de Branham. Et le message qui est venu par William Branham. C'est pour ça qu'on vous appelle les gens de Zoé. Parce que nous adorons dans l'église Zoé Tabernacle. On vous appelle Zoé, les branhamistes.
mazuri. Le serpent d'airain sur la pêche était un symbole du péché du jardin d'Éden, où le serpent avait séduit Ève et l'avait fait pécher. Le rein représente le jugement. Le rein représente le jugement, comme nous le voyons dans l'autel d'airain, où le châtiment du péché retombait sur le sacrifice posé sur l'autel. Très bien. Alors, quiconque regardait le serpent sur la pêche, en acceptant ce qui suffit, il était guéri. Car c'était là l'œuvre ou le salut du Seigneur. Le serpent sur la pêche était un type de ce que Jésus est venu accomplir sur terre. Il est devenu chair pour prendre sur lui le jugement de Dieu qui devait tomber à cause du péché. C'est-à-dire, la chair est symbolisée par la pêche. Et la chair qu'il a pris aujourd'hui, c'est un prophète. Et il est entré dans un prophète, il a choisi un prophète comme étant un corps, comme étant une pêche, pour proclamer le message à ce monde perdu, afin qu'il croie le message de ces jours. Le prophète, la pêche, Jésus-Christ, la parole, qui est venu par un prophète. Voilà. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Cette accolade qu'on a fait pour vous faire comprendre, parce que là, il s'agit de la pêche. Quand vous lisez seulement la Bible, on parle de la pêche, le serpent d'airain. On n'explicite pas. Le serpent d'airain symbolise quoi? Mais c'est le prophète. Parce que pour bien comprendre cette Bible, il vous faut William Branham. Et si vous n'avez pas William Branham, vous ne comprendrez jamais la Bible. Parce que la Bible, c'est ça même la forêt, le grand champ du prophète. Et ça, ce sont des lunettes qui nous aident à bien voir. Quand nous lisons, nous comprenons bien la Bible par le prêchement du prophète. On comprend la Bible selon les prophètes. Ici, j'explique l'éternel. Et puis ton nombre, c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Très bien. Exposé. Exposé, ajoutons. Le prophète ajoute quelque chose ici. Je parlais de page 55. Comme je venais de le dire ici, là j'ai donné 53, j'ai donné 54. Vous allez compléter cela. Très bien. Voilà, on va entrer dans la prière. Laissez-moi terminer cette pensée. Les 14 points. 14, nous allons nous concentrer dans la prière. Très bien. Le prophète ici. La question-réponse numéro 1. Prêché le 3 janvier 1954 matin. Le point 269. Là, c'est ce que j'ai déclaré. Ici, je complète. Il dit que la pêche représentait la croix. Le serpent d'airain était Jésus-Christ. Assez pour donner, pour confirmer cette réalisation. Très bien, prenons une analyse. Je suis dans le péché de crédulité. Merci. Le péché de crédulité. Le P14. Le
message dit, quand tu as donné le canton des discernements à Salomon, et que tout Israël s'est rassemblé autour de cela, oh, ne serait-ce pas un grand jour aujourd'hui? Fais-moi d'abord cette parenthèse. Tout Israël, était occupé par le Seigneur. Vous êtes là, malade. Ils ont commencé à crier. Moïse, Moïse, nous avons péché contre Dieu. Et nous avons gagné. Nous avons voulu parler à Dieu. Moïse est allé parler à Dieu. Dieu a dit ça va parce qu'ils ont péché. On fabrique le serpent, on place le serpent à la mèche. La foi, le moyen par lequel, ou la voie par laquelle, ou le moyen déjà pourvu par Dieu pour la guérison, pour le salut de tous ces fils d'Israël était le serpent d'airain placé sur une perche. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et c'était un moyen par excellent pour qu'Israël soit sauvé et ait la guérison. Dieu n'avait pas un autre moyen à part celui-là. Tous les peuples étaient demandés seulement à rester autour et regarder. Et c'était ça. Et parce que vous cherchez l'autre moyen, vous ne verrez jamais, à part ce moyen-là. Et Dieu va susciter Salomon à son jour. Il prend les dons de la sagesse, il le place dans un roi. Il commence à exercer le discernement, les dons, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Et la renommée est allée presque partout. Les gens venaient pour contempler la sagesse de Dieu par Salomon. Et tout Israël était honoré par Salomon. Israël était respecté par Salomon. On ne pouvait jamais parler de Salomon sans parler d'Israël. Et tout Salomon était respecté par Salomon parce que le roi Salomon était respecté. Et tout Israël était autour de ces grands dons. Dieu nous a visités, Dieu nous a bénis. Ils ont reconnu la grâce. Il n'y avait pas un autre moyen pour que les gens voient la grandeur de Dieu. Si ce n'est que par Salomon, le roi, le sage. C'était un grand jour pour Israël de reconnaître la grâce, de reconnaître ses beaux dons, reconnaître les dons de Dieu, reconnaître la grâce pour son jour, reconnaître ses dons de la visitation. Et c'était ça. Et si Israël n'avait pas regardé le serpent des reins, il périrait. Et si Israël n'avait pas le temps de rester autour de ces grands dons que Dieu lui avait donnés, Israël serait aujourd'hui un peuple malléable, misérable. Là, nous sommes dans le passé. Mais quand nous parlons là, nous sommes dans le présent. La grâce que Dieu nous a faite en nous envoyant un prophète, une autre perche, et qui nous facilite de bien voir le serpent d'airain, le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Il n'y a pas un autre moyen à part le prophète que Dieu nous a envoyé. Si vous cherchez un autre moyen, vous ne le verrez jamais. Et toutes ces personnes qui s'embrouillent de gauche à droite, ils ne savent pas que Dieu nous a visités. Il y a une perche dans le camp, un prophète. Quelqu'un qui est venu, il nous a révélé Jésus. Ouvrons cette parenthèse. Et si toutes les églises se rassemblaient autour
j'ai eu mal. Je suis passé une semaine plus tard.
Il y a des choses qui viennent. Très bien. 14h déjà 5. 14h 3 minutes. J'arrive dans quelques parce que vous l'entendez. On va sauter la 15e. Tu es dans tous les âges, tu as toujours eu quelqu'un avec qui traiter, ici sur la terre. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer la pêche. Et pendant ces temps, dont nous parlons ici, et dont il est question dans le passage que je viens de lire, il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Vous croyez, n'est-ce pas? Il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Ça, tout le monde me lit dans la Bible, tout le monde me dit Amen. Maintenant écoutez, quand on va actualiser ces mêmes versets, on dit qu'aujourd'hui là, Dieu nous a envoyé notre prophète pour notre délivrance. Ils disent non, c'est faux, vous nous amenez à adorer un prophète. Mais ici dans la Bible, on vous dit qu'il a envoyé Moïse pour que Moïse délivre pour la délivrance d'Israël. Dans une génération, pour la délivrance de cette génération, il faut un prophète. Vous êtes là? Ouais. Dans un pays, pour la délivrance d'un pays, d'une nation, c'est un président de la République. Et dans une église locale, Dieu place un pasteur pour la défense de son église. Dans une maison, dans une famille, c'est le papa qui est là comme étant un canal pour la défense de sa maison. Ça, vous comprenez? Voilà, ce sont les petits détails. Il continue. Le prophète continue de dire. Il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Eh bien, dans mon cœur, je crois que Dieu a toujours été le même, tout au long des âges. Dans chaque âge, il était exactement tel qu'il avait été au commencement. Amen. Il a été manifesté dans la paternité, c'est-à-dire Père. Là, c'est pour créer. Il a créé, il vivait, il m'a créé, il nous a créé. C'est dans la dispensation de la paternité en tant que Père, la colonne de feu au-dessus d'Israël. Il a été manifesté dans la filiation, c'est-à-dire la dispensation du Fils. Là, c'est Emmanuel, Dieu, avec où Dieu part parmi nous. Ça, c'est sous la forme de Jésus. Là, ce n'est plus pour créer. Là, c'est pour de quoi? Pour racheter en tant que rédempteur. Pour racheter l'homme de sa chute. C'est le même Dieu. Le prophète continue. Dans la filiation. Il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des sacs du Saint-Esprit dans l'Église. Les réactions de l'Église à ce que le Saint-Esprit en est. Donc, il est important que l'on vous parle de la personne du Saint-Esprit. Parce que nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui agit par le prophète. Et quand vous regardez un prophète comme ça, sachez que vous avez affaire au Saint-Esprit. Vous avez affaire à la parole. Vous avez affaire à la lumière. Vous avez affaire au salut. Vous avez affaire au pardon. Vous avez affaire à la grâce. Le fait seulement de reconnaître ça, le prophète dit, c'est une expiation pour vos péchés. Amen. C'est la vérité. Vous voyez, je simplifie. Parce que des fois, quand on parle ça sous l'onction, ça vous passe.
Mais ce sont les choses sérieuses. Je vous l'ai dit calmement. Vous dites que votre vie en dépend. La dispensation du Saint-Esprit. Écoutez. Que Dieu soit béni. J'ai dit quelque chose ici. Dans laissez-moi quelque chose ici. L'esprit signe. L'esprit signe, le prophète dit. Oh Dieu, si seulement le monde pouvait voir cela, que Dieu et l'homme sont un. Dieu et l'homme sont un. Qui est l'homme? L'enveloppe, le canal, le micro, le baffle. C'est un fil électrique. C'est ça l'homme. C'est un tuyau. C'est un robinet. C'est ça l'homme. Et qui est Dieu? Dieu, c'est l'eau qui sort par le robinet. Qui est Dieu? Dieu, c'est le courant qui sort par le fil électrique. Qui est Dieu? Dieu, c'est la voix qui sort derrière le micro. Qui est Dieu? Dieu, c'est cette voix qui sort par le baffle. Qui est Dieu? Dieu est cet argent qui sort dans l'enveloppe. Vous êtes là? La démonstration est simple. Ça c'est l'homme. Ça c'est Dieu. Il faut que le monde voie. Avec tes micros ici. Dieu et l'homme sont devenus un. Comment? L'homme est là. Dieu est vu. L'homme est considéré comme étant la perche. La perche. Le serpent de reins, la colonne de fer. Jésus-Christ est là. La parole est là. Le Saint-Esprit. Dieu. La lumière. Le salut. La grâce. Le pardon. La miséricorde. La guérison. La délivrance. Pain. Et puis on fait. Si le monde peut voir que l'homme et Dieu sont devenus un, c'est-à-dire l'enveloppe et l'argent. Regardez l'argent, regardez l'enveloppe, regardez Dieu, regardez les prophètes. Regardez les prophètes, regardez Dieu. C'est comme ça que nous voyons les choses. Là où il y a l'enveloppe, il y a l'argent. Là où il y a les prophètes, il y a l'argent. Là où il y a l'argent, il y a l'enveloppe. Là où il y a Dieu, il y a un argent de Dieu. Amen. On ne peut jamais parler de ça qui est quelqu'un qui transporte Dieu. Le prophète est celui qui transporte Dieu. Le prophète, c'est cette enveloppe ici. S'il n'y a pas cette enveloppe, il n'y a pas la parole, il n'y a pas. Donc aujourd'hui, là, le prophète que Dieu nous a envoyé, c'est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a promis pour ces jours. À part ces prophètes, il n'y aura jamais un autre prophète. Qu'on ne vous trompe pas. Comme Taboraka, c'est le dernier. Et toutes les promesses que Dieu a promis pour ces derniers temps se sont accomplies par les prophètes, d'anciens prophètes, par les prophètes, le ministère de Christ, au travers de son prophète, William Marion. C'est comme ça que nous voyons les choses.
Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Merci Seigneur. Il continue. Il dit qu'il y a toujours quelqu'un avec qui traiter ici sur la terre. Je sors. Il a été manifesté dans la paternité. Il a été manifesté dans la filiation. Et il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est là où quand on enseigne sur le baptême, on touche ce point. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, du moins le Saint-Esprit. Ce sont les trois fonctions, les trois attributs, les trois êtres. Le Père a travaillé dans les trois grandes dispensations. En tant que Père, pour créer. En tant que Fils, là c'est pour racheter l'homme qui est tombé dans le péché. En tant que le Saint-Esprit, là c'est pour veiller dans l'homme et conduire l'homme. Là il a accompli Romains 14, il dit que Romains 8, 14, là il dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils. Il vient c'est pour conduire. Et là il a accompli aussi Jean 14, 16. Et Jean 16 aussi. Il a compris ces écritures-là. Là, c'est pour nous conduire. Là, il vient pour nous consoler. Il vient, c'est pour nous enseigner les choses glorieuses. Il vient, c'est pour faire asseoir la parole à nous. Il vient, c'est pour convaincre les mondes du péché. Il vient, c'est pour rendre témoignage. Mais il a un nom. Son nom n'est pas le Père, son nom n'est pas le Fils, son nom n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est le nom. C'est ce nom-là que les pierres il a baptisé les gens. C'est ce nom-là que Jésus a dit à ses disciples quand il donne la condition du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ. C'était ce nom. Nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Dans l'Église. Je complète ici avant la dernière session parce que vous priez. Parce que je parlais de la pêche en tant que prophète. Parce que l'image n'avait pas donné les citations là-dessus. Le prophète dit très bien. Je suis dans le super signe que je suis en train de lire ici. Le point 109. Oh Dieu! Je crois ça, je l'ai déjà lu. Oui. Voilà, je viens d'expliquer ce qu'il expliquait ici. Le super signe était ce premier homme-là en qui je puis entrer. Tout ce que Dieu était, il est déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il est déversé dans l'Église. Le super signe. Dieu et l'homme ensemble. C'est de là qui devrait être le super signe. Le super signe, c'est Dieu et l'homme ensemble. Dieu et l'homme ensemble. Et c'est cela qui devrait être le super signe du dernier jour. Lorsque la Bible entière devrait être accomplie dans le dernier jour. Pour ce que j'ai déclaré, qu'il est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites en ces derniers jours. Ça, c'est ce que le saint prophète entre les deux ici. Lisons ici. Le prophète dit donc: je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Le point 187. Il dit, et là-bas, il y a environ 15 ou 15 ans, en 1937, le 7 mai 1937,
Je pense que c'était que Dieu a fait une alliance avec moi. C'était quoi l'alliance? Dans cette alliance, Dieu a dit ceci à Frère Branham. Si tu es né, et tu es né dans ce monde pour prier pour les gens malades. Très bien. Si seulement tu peux les amener à te croire. Mon cœur a toujours battu pour les gens. Si tu amènes ces gens à te croire, et si ensuite tu es sincère lorsque tu pries, rien ne résistera à ta prière. Rien ne résistera à ta prière. J'ajoute la commission de Moïse, le point 15. Maintenant, écoutez attentivement ceci, mes amis. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée, traitant avec son peuple, c'est d'amener un mortel à la croire à un autre. C'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais faite. Amener un mortel à croire à un autre mortel. Il est difficile. Vous voyez les gens qui ne parviennent pas croire que Dieu nous a visités par un prophète. Nous avons vu la lumière par un prophète. Nous avons vu Jésus par un prophète. Dieu a parlé par un prophète. C'est une chose difficile que les mortels ne peuvent jamais croire. Et si vous le croyez comme cela, vous n'êtes pas des mortels. Vous êtes des hommes surnaturels parce que Dieu est votre Père et que vous êtes des nés du surnaturel. Un mortel ne peut jamais croire à un autre mortel. Écoutez frère, pour croire à un autre mortel, il faut que tu sois un mortel. Les mortels ne se croient jamais. Mais nous n'avons pas cru à un mortel. Nous avons cru à un surnaturel. Parce que nous sommes des surnaturels. Nous sommes les surnaturels et nous avons cru à un prophète surnaturel. Quand quelqu'un traité par les autres, il est mortel. Ouais. On s'en fout. Ah, c'est la chose la plus difficile. Que ne soit béni à jamais. C'est la chose la plus difficile. Je termine ceci. Je termine ceci. Bien voilà. Lisons ça. Merci Seigneur. Les dons et les appels sont sans repentance, sans repentir. Le point 6. Ça, c'est notre problème aujourd'hui. Parce que tant de vous parler, vous ne pouvez jamais reconnaître Dieu, croire Dieu, s'il n'y a pas un prophète. La pêche. Il ne pouvait jamais regarder le serpent derrière, ça ne savait pas la pêche. Jamais. Et on ne peut jamais parler de votre rédaction si on ne parle pas du prophète. Jamais. Vous savez, ce n'est pas à cause de vos œuvres que vous êtes sauvés ce soir. Faux. Il y a des gens qui vivent niais plus que vous, mais ils ne sont pas sauvés. Hein? Ce n'est pas parce que vous ne fumez pas que vous êtes sauvés. Parce que vous ne couchez pas avec les femmes, avec les hommes, que vous êtes sauvés. Faux. Il y a des gens qui ne couchent pas avec les femmes, qui ne vivent pas, qui ne croient pas, mais ils sont perdus. Quand il est tombé à la croix, non? C'est brigand ici qui savait qu'il était prédestiné. Personne. Mais voyant la vie que ces derniers menaient. Mais à la fin, Jésus lui dit, hey, ce soir-là, toi là, et moi au paradis. Mais quand le monde les regardait, ils voyaient un homme perdu, un brigand, un bandit, un voleur, un voyou. Mais quand Jésus regardait, il voyait la grâce en lui. Papa, regarde-moi comme Jésus me regarde. Traite-moi comme Jésus me traite. Ne me traite pas comme les humains me traitent. Les humains ont leur manière de traiter les humains. Mais Dieu a sa manière de traiter les humains. Alors c'est comme ça que moi je comprends les choses. On discute avec un fils de Dieu quelque part. Il dit, mes frères, regarde comment on t'a pas fait. Par exemple, l'image de mon caméraman.
Il dit, frère, quand on regarde David ici, David avec ta coiffure là, est-ce que toi tu es là au ciel? Écoutez, qui vous a dit qu'il est salué dans le chevet de David? Ou dans la coiffure? Il y a des gens qu'on coiffe bien, mais ce sont des démons perdus, ils vont en faire. Mais il y a des gens comme ça, ils ont une longue chevelure, mais comme vous le regardez, vous dites, ah oui, il n'y a rien de bon. Même étant un fils de Dieu. Mais la fin de tout un chacun sera connue par le Père Céleste. Et sera dévoilée plutôt par le Père Céleste. Donc, vous voyez que le présent, vous voyez que le matin de la personne, mais le soir de la personne est caché par Dieu. C'est là où vous avez seulement un seul devoir. C'est quoi ce devoir? Le devoir est d'aimer tout le monde et bien traiter tout le monde. C'est tout. La parole, c'est la parole. Ne faites pas du mal aux gens. Traitez-les bien, aimez-les, priez. Même si vous aimez pas, aimez-les, continuez. Parce que c'est Dieu qui connaît la fin de son fils et de sa fille. Personne ne connaît la fin de l'autre. Je vous dis vrai. Personne ne connaît ma fin. Moi, je ne connais pas votre fin. C'est Dieu qui connaît la fin de tout un chacun. Alors, traitez tout le monde de la manière que Dieu peut nous traiter. Ne traitez pas les gens de la manière que les humains traitent les autres. Là, vous faites une fausse route. Traite-moi de la manière que Dieu me traite. J'ai dit ça, on va prier l'éternel Seigneur. Ici, je suis en train de donner publiquement. Écoutez, frère, nous sommes un peuple béni, privilégié. Nous avons reçu pas un prophète, mais nous avons reçu Dieu dans un prophète. Amen. Le Christ dans un prophète. Le Saint-Esprit sous la forme d'un prophète dans ces temps de la fin. Et nous sommes un peuple béni par la main de ces prophètes. Vous ne serez jamais pardonné. Ça, je vous l'ai dit. Mais moi, j'avais parlé à mal avant de croire. Il dit oui, souvent les gens qui croient à la bonne chose, elles parlent ensuite, ils les critiquent. Il y a critiquer et parler à mal. Ce sont des choses, hein. Je critique, il dit cet homme-là aussi. Oui. Est-ce que vous dites cet homme-là, votre prophète là aussi? Enfin, papa, frère, vous êtes perdu. Vous attendez un homme comme ça. Mais parler à mal, c'est insulter, dénigrer, saboter. Tu es condamné. Le prophète dit, Jésus a dit, je termine par la 3. Le prophète dit, or, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible. La plupart. On ne peut pas croire Dieu si on n'a pas vu quelque chose de visible. Quelque chose de visible. Quelque chose qui le voit et qui le représente Dieu. Et s'il n'y a pas un homme, quelque chose de visible comme ça que les gens peuvent voir, ils ne croiront jamais à Dieu. C'est là où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que les autres étaient confirmés aux élections, mais tu dis que, et tout ça. J'en passe, ce sont les petits détails. Mais ce n'est pas nous montrer le Père, pour que cela nous suffise. Parce que tout ce temps qu'il faut nous parler du Père. Tu nous parles du Père, mais nous n'avons jamais vu le Père. À chaque fois que tu nous parles du Père, tu laisses quelque chose en suspens. Tu laisses des questionnements dans nos cœurs. Et nous voulons voir le Père, non? Pour que ça nous suffise. Parce que jusque-là, ça ne nous suffit pas. Parce que tu fais que nous parler du Père, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe, tout ce temps ici que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu le Père. Vous n'avez jamais connu. Tout ce temps ici. Non, c'est la manière dont tu parles, Jésus. Toi, tu dis que tu nous parles du Père. Tu es disciple du Père. Tu parles du Père. Alors, ça nourrit un espoir à nous pour vivre, c'est-à-dire, à part lui ici, il y a un Père. Donc, le Père est plus grand que lui, comme il nous dit. C'est-à-dire, il veut nous amener vers le Père. Mais montre-nous le Père. Maintenant, tu veux partir. Où est le Père? Tu le laisses comme ça. Où est le Père? Nous ne voyons pas le Père Jésus. Mais c'est toi qui nous parlais du Père ici. Il est plus grand que toi. Maintenant, tu veux nous quitter. Le Père est où? Jésus dit, Philippe, vous savez, le langage de Dieu, le langage de Jésus, à un moment donné, il ne parlait pas pour que les gens, la foule, soient
Jésus, il les quittait, il fouillait. Et n'engage plus. Mais nous ne voyons pas le Père qui est en train de partir. Philippe, sois calme. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Donc tu parlais de toi sans te citer. Donc c'est toi le Père. Mais tu m'as vu, moi j'ai la forme du Père. Le Père a ma forme ici. Le Père a ma taille. Le Père est tel que je suis là. Quand tu me vois, tu vois le Père. Oh, c'est ça. Là, on peut croire facilement. Parce qu'on ne peut jamais croire à un Dieu que nous ne voyons pas s'il n'y a pas quelque chose de visible qui représente Dieu. Ah, c'est ça. Parce que pour que nous croyions Dieu dans cette génération, il a fallu quelque chose que l'on peut toucher. Un prophète, un représentant de Dieu. Et quand il se tient là, il nous parle de Dieu, on peut croire facilement. Papa, s'il n'y a pas un prophète, on ne peut pas croire à Dieu. Parce qu'un prophète représente Dieu. Les prophètes disent la plupart, en commençant par moi-même. Il est le représentant.
parce que c'est une réunion de prière. Merci beaucoup. Frère Paul, bienvenue, donne-nous le Père, si nous allons chanter un petit cœur et nous allons entrer dans la prière. Et nous allons, hier nous avions prié pour la première requête, aujourd'hui c'est la deuxième requête. Très bien. Parce que c'est demain on va distribuer, n'est-ce pas, les fleurs. Et celui qui n'a pas encore amené son enveloppe avec les fleurs, c'est demain on va terminer. Les gens peuvent attendre les dimanches, non, on va passer à autre chose. Donc c'est demain on va terminer. Et on va vous montrer comment utiliser, n'est-ce pas, ces trois fleurs à la place du Seigneur. Très bien. On va un petit chant et nous allons prier le Seigneur. Et nous allons